Lasciatemi cantare. con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Le plus grand exploit de l'Olympique lyonnais depuis plus de 10 ans. Depuis 10 ans. Le Real de Madrid. L'Italia gli spaghetti al dente. La Juve, la Juve. Partigiano come presidente. Con Allez, la un pezzo. sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Eh ouais les gars, on l'a fait. Forza, forza l'OL. L'Olympique lyonnais. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Yeah. Et ceux qui disent qu'on n'est pas encore un grand club, eh ben oui c'est vrai, on n'est pas encore un grand club. Ah, on va laisser un peu la musica, la musica. Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. E cantare. On va baisser un peu la musique là. Ah non, sono italiano, si, mais Lyon est aussi un peu italiano, et oui, bon, on va pas revenir sur les détails de l'histoire, enfin les détails, non, c'est pas des détails, c'est des gros héritage culturel, bien sûr, avec Turin et tout le football italien aussi, qu'on respecte énormément, mais bon, là, c'est vraiment magnifique pour l'Olympique lyonnais. On a réussi à vaincre le signe indien, voilà, le mauvais sort et battre la Juventus. Je crois que c'est la première fois qu'un club français élimine la Juventus en confrontation directe comme ça en aller-retour. Donc c'est un véritable exploit. Bon, je mettrai 2-3 taquets, vous inquiétez pas sur quelques commentaires que j'ai pu entendre ces derniers jours, voilà. Mais en attendant, on va faire un petit peu le débrief de ce huitième de finale retour. Voilà. Alors bon, on a prévu quand même une émission un petit peu sérieuse avec voilà. Bon bah alors, moi j'avais lancé un petit peu le débat. L'OL est-il un grand club? C'est un peu compliqué parce que voilà, ça faisait 10 ans qu'on a fait un exploit de telle ampleur. On avait éliminé le Real de Madrid à l'époque. Souvenez-vous avec Lisandro Lopez qui fait la remise sur Miralem Pjanic qui marque et qui nous qualifie avec un but à l'aller de Jean de Macoun. Vous voyez, comme quoi je suis un petit peu aussi respectueux de l'histoire de l'OL, même si Jean II après n'avait pas forcément été au top. Mais enfin bon, la question c'est l'OL est-il un grand club? Ben écoutez, bon, c'est pas un exploit tous les 10 ans qui vont faire qu'on est un grand club. On est un bon club, voilà, comme d'ailleurs certains clubs français comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille qui ont certes gagné les Coupes d'Europe mais qui ne sont pas ensuite installés dans la durée, comme le Real, le Barça, le Bayern qu'on a vu encore hier, exceptionnel contre Chelsea, voire effectivement des clubs anglais comme Manchester United, même s'ils ont un petit peu décliné, ou Liverpool qui a gagné l'année dernière cette Ligue des Champions, mais nous, cette année, ils l'ont gagné contre Tottenham, donc ça veut dire que tout est possible dans le football. Et là, effectivement, on a réussi à remporter la victoire enfin, la qualification contre la Juventus. Oui, je fais attention aux footix qui me reprennent sur chaque mot que je peux dire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en remplacer 2-3 là, au courant de l'émission. Donc voilà. Donc on suit un petit peu l'idée sur ce débrief. D'essayer de donner des choses assez claires, on va essayer d'être assez court et en même temps un petit peu festif. Vous avez vu, supporter depuis 1950, bon ben voilà, je veux dire, on est là, bon, moi je suis né en 71, mais enfin bon, on était supporter en Ligue 2, socios dans le COP Jean-Bouin, donc voilà, on a vu le COP Nord des Badgones naître à ce moment-là. Bon voilà, moi j'étais abonné dans les tribunes de Jean-Bouin, on a toujours été là dans les moments les pires. Oui, ben oui, quand on est en Ligue 2, on jouait contre Le Puy, contre Villefranche, contre Annecy, donc laissez-moi vous dire qu'on a parcouru du chemin et qu'on a des choses à dire. Bon, sur le débrief du match,
Concrètement, l'Olympique Lyonnais était parti sur son système en 3-5-2, donc ça, on savait. Le changement tactique qui avait été, enfin le changement en termes de coaching qui avait été opéré, c'est effectivement l'entrée de Toko à la place de Dembélé. Moi, je l'avais annoncé, enfin je l'avais proposé dans l'émission précédente, dans l'avant-match, enfin bon voilà, après dans le débrief du match de la Ligue contre PSG. Et bon, j'avais dit Jeffren ou Toko, et Toko est rentré, et c'est vrai que ça a amené un petit peu plus de liant au niveau offensif, ce qui nous manquait à mon avis. Donc là, Rudy a effectivement opéré le changement qu'il fallait. Je sais pas s'il écoutait ma vidéo, mais enfin, en tout cas, ça a été chose faite, et ça, je m'en suis félicité. On a vu effectivement une équipe lyonnaise qui était un petit peu plus à l'aise sur le plan offensif. Et donc on a vu effectivement une tenue de balle, sur le plan quand on avait dans les phases de conservation, et même si on a eu à peu près 60% de possession pour le Popo, ouais, dédicace Popo. Pozzi, Patrice Pozzi, bisous, tous les anciens de la Duchère, bien évidemment. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on a vu qu'on avait tenu un petit peu plus le ballon, et ça c'était quand même une très très bonne chose. Et ce qui nous a permis effectivement de tenir contre la Juventus malgré un Ronaldo déchaîné qui a été au sommet de son art, bon, avec un but exceptionnel. Et puis bon, alors on va revenir sur le penalty, voilà, parce que l'OL obtient un penalty qui nous permet, grâce à Memphis, de prendre le score. Et puis ensuite il y a un penalty un petit peu polémique, grandement polémique d'ailleurs, parce que c'est là qu'on voit qu'on n'est pas un grand club, mais c'est vrai que c'était à la suite d'une succession de fautes à l'entrée de la surface des milieux et des défenseurs de l'Olympique Lyonnais, et qu'à un moment donné, l'arbitre a accordé un penalty grandement injustifié pour la Juve. Alors certains pourront dire toujours, bien sûr que nous aussi, voilà, mais il y avait quand même une faute sur Houssem Aouar, peut-être pas au début de l'action, mais sur le premier penalty, le penalty Memphis. Mais enfin bon, le penalty de la Juve, qui est un grand club. Voilà, on parlait de club, bon club et grand club. Et ben, nous, on n'est encore qu'un bon club. Et la pression, effectivement, qu'avait exercé la Juventus a été récompensée par ce penalty. Bon, voilà. Juste une petite aparté, enfin aparté, non, c'est dans les commentaires, parce qu'après, à un moment donné, il y a des gens qui parlent aussi sur l'équipe TV, sur un certain nombre de chaînes, notamment Raymond Domenech, qui disait que, enfin, qui a dit que Memphis, avec sa Panenka, avait foutu les boules à l'équipe de la Juve, et qu'ensuite, voilà, comme c'était une humiliation. Mais bon, lui c'est un défenseur, c'est vrai qu'il n'a pas trop, il a mis peut-être 2-3 buts dans sa carrière, mais il oublie que quand même, en finale, la Panenka de Zidane, là par contre, il n'a rien dit. Hein, voilà. Alors peut-être qu'après, c'est peut-être en relation, hein, remarquez peut-être que c'est à cause de la Panenka de Zidane, que l'histoire Materazzi et compagnie. Bon, moi, surtout, je vois que moi, pour cette Coupe du Monde 2010, avec Neistin, le massacre du football français qui a eu lieu à cette période-là, il avait surtout sélectionné Gignac et Anelka comme avant-centre, et pas Karim Benzema, qui était déjà au Real de Madrid et qui faisait déjà voilà, le bonheur du club de Real, après avoir fait un début de carrière exceptionnel à l'Olympique Lyonnais. Donc, monsieur Raymond Domenech, bon, il y a des gens, ils sont en CDI toute leur vie, parce que je sais pas quoi. Bon, c'est avec votre argent, hein, parce que je vous rappelle que la DTN et la Fédé, c'est avec votre argent. Donc, à un moment donné, ils continuent de parler, voilà. Donc, ils critiquent Memphis par rapport à ça. Alors moi je critique Memphis, oui, sur voilà, il y a 2 corners, il fait n'importe quoi, il y en a un, il le balance au deuxième poteau, et il va en touche, et le premier il le joue à 2, et c'est n'importe quoi. Et ensuite, il n'a pas été très bon, c'est vrai, mais il a marqué ce penalty, et c'est ce penalty qui nous qualifie. Donc, à bon entendeur, Raymond, arrête de nous faire chier, hein, voilà, bon, t'es un Lyonnais, je te respecte bien évidemment, mais à un moment donné aussi, faut arrêter ces gens qui parlent, qui commentent depuis des années sur les chaînes de télé, et puis en fait, voilà, bon, ils parlent de ça, mais ils parlent pas de l'essentiel, c'est-à-dire du mauvais match de Memphis sur d'autres points. Il a raté des ballons, et ben, il n'a pas été bon. C'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Moi, je lui accorde toute ma confiance, bien sûr, pour le quart de finale contre Manchester City. Mais voilà, je voulais en placer un petit acte sur Raymond Domenech. Voilà, c'est fait.
Bon, ensuite, sur le coaching, voilà, bon, bah, Rudy, on revient à Rudy. Donc, bon, hormis, alors, je ne sais pas s'il a écouté ma vidéo parlant de ballon sur le coaching, effectivement, ce petit changement, mais c'est le seul changement qu'il y a eu effectivement en attaque, puisque la défense à 5 a été maintenue, les 3 milieux de terrain ont été maintenus également, et donc cette entrée de Toko. Et j'avais aussi insisté sur la qualité du coaching. Et c'est vrai que comme à un moment donné, quand Dembélé et Jeffrey Adelaide, qui est un peu mon option numéro 1 en attaque dans un 3-5-2, hein, en 2 attaquants avec Memphis, qui peut combiner, eh ben on a vu qu'il avait pu garder le ballon, qu'il avait réussi à maintenir haut l'équipe. Et moi, c'est ça qui m'a plu, vraiment, c'est ça qui m'a plu, c'est que dans les 10 dernières minutes, dans les prolongations, on a réussi à porter le ballon haut. Jeffrey... Oula, non, c'est pas le chat, vous inquiétez pas, parce que bon, mon chat, il se cache. C'est un pro Traoré, vous savez, c'est ma chatte. Je dis ma chatte parce que c'est pas la chatte de Cantare. C'est ma chatte, voilà, parce que bon, j'ai un petit peu de pudeur, mais bon, voilà, elle est pro Traoré, bon, bah, voilà, elle est en train de broyer du noir, la pauvre, elle est là. Je vous la montrerai un jour, parce que voilà, pour l'instant, il y a les poissons, les amis, les poissons qui sont là, goal, supporters, rouge, bleu, ballon, dédicace à Gol FC d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je vais aller à la piscine avec les gens de Gol FC. Gol FC, c'est effectivement le... Ah, je sais, je fais des transitions un petit peu bizarres, mais bon, je fais des dédicaces à des amis. Arnaud, bisous. L'entraîneur, bien sûr, Chris, Réveillard comme directeur sportif, Gol FC. Il faut suivre cette année dans le football amateur. Et oui, on n'est pas que sur le haut niveau, on est aussi partout dans le football amateur. Bon, voilà, sur le débrief, moi, j'ai pas trop de choses à dire parce qu'effectivement, bon, la possession de balle à 60% pour la Juve, c'était un petit peu compréhensif. Mais je tiens à souligner, bien évidemment, mais ça a été déjà fait, par un certain nombre de posts que j'ai vus sur le groupe des supporters lyonnais, voilà, que j'ai cité la dernière fois, de Maxence Cacrette, qui est exceptionnel. Hormis la petite erreur de Génor Essayé, qui a dit que c'était un jeune de Cobra. Non, du sud non, Cobra, ça n'existe pas. C'est Corba, c'est les jeunes de Corba. Voilà, c'est un jeune de Corba, et moi, c'est mon village, donc moi, voilà, j'ai connu ce gamin tout petit, tout jeune, et on est extrêmement heureux parce que c'est un talent exceptionnel. Et vous avez vu les observations qui ont été faites sur le plan à la fois bon, bah, de la grinta. Il y a un petit côté Florent Balmont chez... Eh oui, il y a un petit côté Florent Balmont chez lui, mais il y a aussi une grande qualité technique, ce qui était aussi le cas de Flo. Hein. Flo, c'était quand même un joueur aussi technique, qui a fait le bonheur de Nice et de Lille, mais un petit peu de l'OL au début de sa carrière. Et Maxence, voilà, il est dans cette lignée. Et puis, il a un petit côté Aouar aussi, et c'est un petit peu le mélange entre Aouar et Balmont. Et voilà, bon, avec Guimaraes et Oussem, c'est exceptionnel au niveau du milieu de terrain. Ça me rappelle, bon, oh là là, si vous ne vous en souvenez pas, vous étiez peut-être même pas né, le milieu de terrain qu'on avait à l'époque, Alain Moisan, Serge Chiesa, Jeannot Tigana, dans les débuts des années 80, c'était le meilleur milieu de terrain en France. Et moi, je pense que si on garde ce milieu de terrain, on peut avoir le meilleur milieu de terrain d'Europe. Voilà, parce qu'ils sont tous les trois assez jeunes. Et vraiment, voilà, le milieu de terrain, pour moi, en fait, voilà, quand vous écoutez mes vidéos, vous comprenez que c'est quand même quelque chose, un secteur de jeu qui me tient particulièrement à cœur, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, je pense que cette qualification est quand même méritée. Bon, je ferai quelques observations, voilà, parce que bon, pour revenir sur le match de Cacré, vous voulez des détails un petit peu plus techniques. Moi, je vais pas faire une vidéo assez longue, parce que bon, voilà, il y a des gens qui tombent dans les rues, ou des barbus, ils sont en vacances, ils font des vidéos de 45 minutes, moi ça m'emmerde. Je dis ça parce que moi j'en ai fait des vidéos de 45 minutes. Ça fait quand même 5 ans qu'on est là sur Radio Pluriel, 3 ans avec Parlons Ballon, donc à un moment donné, on a un petit peu d'expérience, faites-nous confiance. Donc, sur le volume de jeu de Cacré, moi ce que j'ai aimé, c'est son harcèlement incessant, à chaque fois qu'il y avait effectivement des constructions de la Juventus qui repartaient de derrière, il montait, faisait les efforts pour effectivement perturber, ralentir les attaques Juventini, et ça c'était vraiment effectivement un joli travail. Et il a mangé Rabiot, moi c'est un joueur que j'aime bien, mais bon, Maxence, voilà, c'est un peu le sang, c'est un peu le village, c'est un peu la famille. Donc
voilà, on est extrêmement content. Je referme la parenthèse sur Maxence parce que je ne veux pas trop en dire. On verra la suite. Mais je pense qu'avec Oussem et Bruno G, Bruno G, Bruno Guimarès, mais ça, le club a de l'humour. De temps en temps, ils ont de l'humour. Alors, pas avec moi parce que, bon, je ferme la parenthèse parce que, bon, j'étais au... Je ferme la parenthèse. J'en dirai plus un peu plus tard. Là, voilà. Toko, on peut en parler. Il a été quand même intéressant. Moussa, avec la puissance, est rentré. Jeffren est rentré. Bon, Mendes, malheureusement, c'est toujours un petit peu prouvé, mais là aussi, un petit peu compliqué, parce qu'il est rentré en essayant d'amener quelque chose. C'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais à un moment donné, quand il part sur son débordement et que ça part en corner, alors qu'on doit garder la balle, il y a peut-être quelque chose au niveau tactique à faire. Je veux pas trop dévoiler, parce qu'à un moment donné, je sais pas si mes vidéos sont traduites en anglais, je veux pas donner trop d'infos à City, mais j'ai quelques petits conseils à donner à Rudy sur la gestion, justement, dans les situations où soit on pourrait être mené, parce qu'à un moment donné, le 3-5-2, c'est bien pour tenir, etc. Voilà. Mais quand l'adversité fait qu'au score, on est mené, ce qui n'a pas été le cas ni contre la Juventus à l'aller, ni au retour, où on a été virtuellement éliminé pendant le match, de pouvoir tenir le ballon. Mais on fera un petit point tactique à la fin. Voilà, donc ce que je voulais dire, bon, Sarri qui a été limogé de la Juventus, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'ai vu ces tentatives d'intox, je les ai démontées un petit peu sur les groupes de supporters, on disait oui, l'OL c'est formidable, etc. Bon, il voulait un petit peu nous la faire à l'envers. Rudy Garcia a été, elle a répondu, je ne sais pas pourquoi il a parlé de la Roma dans sa conférence de presse. Bon voilà, c'était peut-être aussi pour une petite revanche pour lui, parce qu'il avait été un petit peu en difficulté avec la S Roma. Mais bon, et là il est à l'Olympique Lyonnais, donc l'Olympique Lyonnais, même si on n'a jamais remporté de Coupe d'Europe, on espère que c'est pour cette année. Il faut se concentrer. Bon voilà, il s'est un petit peu lâché, c'est normal. Il a été extrêmement critiqué, y compris par moi. Hein. Moi, voilà. Par contre, quand je fais des préconisations, on va dire, alors, je suis pas médecin, je suis pas docteur, je suis pas coach, je suis pas voilà, mais je dis ce que je pense parce qu'on connaît quand même le foot depuis plus de 40 piges qu'on suit l'OL. Un supporter depuis 1950. Bon, pas moi, parce que je suis né de 71, mais à 4 ans, j'étais déjà supporter de l'OL. Je savais dire l'OL avant de savoir dire papa, maman. Voilà, tout simplement. Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens qui connaissent un petit peu le délire. Donc, Sarri, qui nous avait fait un petit peu l'envers, voilà, j'embrasse les gens de la Juventus. Bon, nous, c'est compliqué, parce que, voilà, vous savez... on avait fait l'émission La vieille dame et la pucelle, la première, voilà, donc là c'est le deuxième épisode, c'est effectivement, on en aimerait effectivement se faire dépuceler en Ligue des Champions et remporter enfin une première Coupe d'Europe. On ne sait pas si ça va être pour cette année, mais de toute façon, pour pouvoir être l'année prochaine, il va falloir qu'on gagne, parce qu'on élimine toutes les compétitions, vu les baltringues qu'on a à la Fédé et à la Ligue, qui nous ont un petit peu torpillé. Enfin bon, je veux pas trop en parler, on reviendra là-dessus, mais bon, peu importe, parce que nous, en fait, on a envie de gagner la Ligue des Champions, et ça fait plusieurs années qu'on le dit. Il faut la culture de la gagne, bien évidemment, tout ce qu'on avait dit dans le premier épisode de la vieille dame et la pucelle, avec un certain nombre d'intervenants sur la gestion du niveau, etc. Mais bon, je retiens quand même Rudy Garcia avec cette petite phrase qui m'a fait rigoler. Effectivement, c'est ma plus belle défaite de Ligue des Champions. Voilà, on espère en tout cas que là, il n'y aura plus de défaite et qu'il va falloir gagner. Bon, sur l'après-match avec le mercato et les questions qui ont été posées par certains journalistes à Juninho, je dis à Juninho qu'il faut absolument arrêter de répondre à ce type de questions. On est en compétition, le mercato, les agents, les machins, on n'en a rien à battre. Hein, franchement, là, il n'y a pas de mercato qui tienne. Hein. Tout est reporté à après. Parce que là, c'est la qualification en Europa League, en Ligue des Champions, via la Ligue des Champions, et il faut la gagner. Donc, à un moment donné, il n'y a plus à parler mercato. Hein. Arrêtez de nous emmerder avec le mercato, ces journalistes. Donc, Juninho, faites beaucoup plus sec sur les réponses que tu peux avoir. Je te tutoie, excuse-moi, mais Juni, bon, on l'a connu quand il est arrivé.
voilà, c'est le directeur sportif. Moi, je crois beaucoup en lui. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Mais bon, voilà, au niveau du club, c'est pas évident hein, pour devenir un grand club. Je le sais bien. Aujourd'hui, on a un bon club. Bon, Guardiola, voilà. Mais rappelez-vous, voilà, rappelez-vous les victoires de l'Olympique Lyonnais avec des matchs exceptionnels sur l'aller. On avait gagné 2-1 là-bas et on avait fait 2-2, il me semble, à la maison avec Cornet qui avait été extraordinaire, qui avait marqué 3 buts sur les 2 matchs. Bon, là, il sera sans doute arrière droit de l'équipe et c'est une belle reconversion. Encore un bon point pour Rudy Garcia. Voilà, mais je pense que voilà, l'osmose se fait aussi avec les supporters, les groupes Facebook, les relais, les vidéos, voilà. Bon, je critique les blogueurs et ceux qui essayent de faire du Mohamedeni, du sous-Mohamedeni, parce qu'à un moment donné, voilà, je veux dire, à un moment donné, les mecs, voilà, tactiquement, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est juste du show, du machin. Moi, je sais le faire, le show. Et pas besoin d'insulter les gens, à traiter les Germains de tête de maïs, ou je sais pas quoi, pour en même temps essayer d'être un peu punchy, et aussi voilà, de vous faire un peu, voilà, triquer, quoi. Enfin, triquer, dans le sens où, bon, voilà, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on raconte. Bon, j'en ai rien à foutre, de toute façon, les footix sont mes ennemis. Donc voilà, le mercato, arrêtons, hein, jusqu'à ce que l'OL soit encore qualifié. Il faut arrêter avec les questions de mercato, il faut les poudrer les mecs. Parce qu'effectivement, on est dans un monde de footix. Excusez-moi, moi j'ai écouté la fin match, je suis RMC Sport, bon voilà, on a vu le match sur RMC Sport, j'ai vu l'avant-match avec Daniel Riolo, ce mec, franchement, la vérité, et qui me sort, ouais, après ils n'ont pas fait un bon match et tout. Si ça avait été la Juve qui était passée dans les mêmes conditions, vous inversez les équipes, la Juve gagne 1-0 et elle perd 2 en retour. Il aurait dit, ah mais les équipes françaises, voilà. Je vais pas le dire en italien parce qu'à un moment donné, ça voilà, parce qu'il connaît l'italien, mais à un moment donné, c'est ça. Moi, je l'ai réglé plusieurs fois sur RMC. Maintenant, je calcule plus RMC parce que bon, j'ai basculé sur RTL. Vous avez vu, j'ai fait l'avant-match, la Coupe de la Ligue, et des petits messages sympas. Bisous d'ailleurs aux jeunes gens de RTL qui m'ont fait l'honneur d'être présents sur l'avant-match contre PSG, où j'avais annoncé Cacré, bon voilà. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, les mecs, voilà, ils ont la haine contre l'OL. Voilà, ils ont la haine contre l'OL. Et ça leur fout les boules. Qu'on soit passé, et on le sent, on le ressent. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas des teubés, on n'est pas des footix, on le sait très bien. Bon, sur la question des footix, de toute façon, au niveau des supporters lyonnais, on a du monde, hein, franchement, dans les commentaires. Moi, c'est vrai que je le disais la dernière fois, j'étais un petit peu épargné jusqu'à présent, donc je ne vais pas trop poudrer les groupes de supporters, mais il y en a certains, à un moment donné, ils me mettent la tête comme ça. Bon, donc big up RTL, vous pouvez rappeler quand vous voulez, moi je vous fais le show, tranquille, franchement, mais bon, accueillez-moi correctement, pas en me coupant la parole, et voilà, essayer voilà, qu'on puisse aller un petit peu au bout, parce que effectivement sur les autres médias c'est un petit peu compliqué, et on sent bien que l'animosité est réelle contre l'Olympique Lyonnais, on l'a bien vu dans la fin de championnat avec les déboires du président Aulas qui a essayé de tout faire pour que cette décision injuste de qualifier le 6e, enfin, voilà, ils ont bravé le règlement, ils ont inventé un règlement pour qu'on soit pas en Coupe d'Europe, mais on va y être si on gagne la Ligue des Champions. Donc les gars, il faut être là. Voilà, donc merci RTL. Bon, dédicace bien sûr Sport Actu et Radio Pluriel et tous les copains, toute l'équipe de copains. Et on attend, hein, bien sûr, le retour des émissions avec le groupe de supporters Facebook, on va essayer de faire une jolie émission. Et puis bon, sur ce match de City, ça va être les petits détails qui vont faire la différence. Les petits détails tactiques, voilà, il ne faut pas faire les cadors. Il faut... voilà, faut pas faire les cadors. Faut pas faire les footix à un moment donné quand vous ne connaissez pas le ballon. Il faut écouter, liker, partager, rigoler. Bon, bah voilà, si je vous fais rigoler un petit peu, parce que c'est un petit peu ça. Le chemin est encore long, les amis. Voilà, on a fait la fête, en tout cas, nous, la semaine dernière, avec un pote on est descendu sur les quais de Saône, on était allé à la Feria, à l'ancienne Alibi, bon, bah, voilà, on a rigolé un petit peu, bon, avec les restrictions, c'était fermé 1 heure, on est terminé au pub danois.
Voilà, et je voulais terminer cette émission, voilà, parce que terminer avant de faire la petite musique de fin, en faisant un énorme hommage à Axel Dorier, dont les joueurs avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui ont rendu hommage dans l'avant-match de la coupe de finale de la Coupe de la Ligue contre PSG, voilà, qui est décédé dans des conditions extrêmement horribles et terribles. Et j'aimerais qu'effectivement, c'était pas trop l'ambiance samedi soir après la victoire contre la Juve, la qualif contre la Juve. Et voilà, j'aimerais réunir, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, faire en sorte que les moments festifs doivent se passer, que les gens gardent leur calme, avec le Covid, la distanciation sociale, les masques et tout ça, mais surtout, voilà. En tout cas, je voulais rendre hommage à cette jeune supportrice de l'Olympique Lyonnais qui est décédée tragiquement, voilà, parce que parlons ballon, on aime le foot, mais on aime aussi d'abord les gens. Voilà, c'est important de le dire, et que la fête se passe dans la bonne ambiance et dans la joie et dans la bonne humeur et avec la victoire, bien évidemment. Voilà, je termine cette émission, les amis, supporters, parce que moi j'ai fait un petit, voilà, j'ai fait oui, bon, alors vous allez me dire, bon, ben, c'est un petit peu le reggae, nous on aime bien, rock alternatif, j'en sais rien, Bad Gun. Bon, écoutez les gars, on est un petit peu sur un mode reggae, je fais un dédicace et j'embrasse les Bad Gun également, tous les supporters liens, tous les groupes de supporters sur Facebook, tout ça, tous les amis, JB69200 qui m'ont un petit peu inspiré pour cette émission, Vénitieux, force à vous, voilà, et on va terminer sur... Eh ouais les amis, Sunshine Reggae. Sunshine Reggae. Sunshine Reggae. Bisous les amis. Et merci pour les vues sur Olympique Lyonnais. On est dépassé les 400. J'ai même le short. Good. Bisous les amis. Allez Noël.